Bonjour à tous, c'est le Dracler qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2014. Il s'agira de la référence en 10142, Eris Fire Eagle Flyer, ou en français le planeur aigle de feu d'Eris. Ça coûte 29,99 et ça contient pas moins de 330 pièces. Comme ça, c'est tout rond, c'est joli, c'est magnifique. Donc la boîte, comme vous pouvez le voir, qui est plus ou moins sous format carré, un peu haute, hein, donc ça rappellera un peu le Tanklion de la même vague, dans le genre, même si le Tanklion est un peu plus grand. Donc, comme on peut le voir, on aura forcément la bannière Lego Legends of Shima Vague 2, donc de feu avec le Shima de glace, Eris en fond, c'est quand même un peu son vaisseau à elle. Le vaisseau, d'ailleurs, vous pouvez le voir ici, et Eris encore, ainsi que deux autres figurines donc, qui seront incluses. On peut toutes les voir là, Eris, la Gravis, ainsi que Strainor. Voilà, d'ailleurs, vous remarquez aussi qu'on aura un second mode qui vous sera présenté à l'arrière de la boîte. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le mode vitesse, si je dis pas de bêtises, là c'est le mode de feu, en fait, un peu mode énergisé au chi. On voit les trois figurines dans une petite scénette, ainsi que un autre mécanisme, entre guillemets, ou plutôt une fonction de tir qu'on retrouvera sur les ailes. Ça, on en parlera bien sûr dans la vidéo. Et au-dessus, les trois figurines, ainsi qu'une 1-1 de Iris pour un peu mieux voir à quoi elle ressemblera dans vos petites mimines. Effectivement, la taille 1-1, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est la taille réelle, en fait, de l'objet dans la vraie vie, du monde, de tous les jours, de la vraie vie. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au mode d'emploi. Alors, le mode d'emploi, assez simple, hein, pas grand-chose de plus en dire, mais c'est comme temps, il est assez épais, donc il y a quand même de quoi faire, hein. Il y a facilement ouais, bien entre ouais, 30-40 minutes de construction, on en met un peu plus. Je sais pas combien de temps ça m'a pris, mais voilà, je sais que ça m'a pris quand même un bon petit, une bonne période de temps. Deux pages pour les pièces, comme on peut voir à ce niveau-là. Ensuite, bon, bah, des pubs, donc là, on vous montre les deux camps, donc effectivement, ils sont divisés un peu en 6 boîtes, sans compter les éditions spéciales. Là, les différents modèles de la gamme, qu'ils soient boîtes de jeux ou speeders ou figurines d'action, d'ailleurs là on vous les remonte tous tout ensemble, donc comme ça vous savez quoi faire avec vos sous, j'ai envie de dire. La liste des figurines, même si comme on peut voir, elle n'est pas entièrement complète, vu que bah, là, la Gravis est aux abonnés absents. Donc bon, idem, il y a pas mal de Phoenix qui ne sont pas représentés, donc je suppose que plus le mode d'emploi est grand, plus il y a de personnages dessus, enfin je l'espère. Une pub pour le site, là encore une pub juste pour les boîtes de jeux, Legoland, le club, bon bref, tout ça, la gagne. C'est pas non plus ce qui est le plus passionnant dans la boîte, parce qu'effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est avant tout les jouets, et on va commencer bien avec les figurines. Donc, on va commencer avec l'affaire avec Iris, parce que honneur aux dames, et aussi honneur à celle qui est la pilote du véhicule d'aujourd'hui, enfin, qui est mis en avant aujourd'hui. Donc, Iris, voilà à quoi elle ressemble en version feu. Alors, bien sûr, voilà à quoi elle ressemble, petite affaire, sans, euh, avec de la lumière. Donc il faut noter que, comme tous les personnages entre guillemets de feu de l'équipe de choc, donc en clair Laval, Woris, Gorzan, etc., etc., elle aura les mêmes jambes imprimées. Par contre, le corps est différent, elle a un corps qui est bien spécifique, comme on peut voir, elle a un petit pendentif et des petits détails en plus. On comparera ça avec la Gravis qu'on verra juste après. Pour le reste, rien de spécialement super, enfin, je ne vais pas dire intéressant, mais rien de spécialement exclusif à Eris quant aux imprimés. Idem d'ailleurs pour son armure, qui effectivement est une armure dorée 1.0, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Seule différence forcément, c'est le chi de feu, donc vraiment le petit imprimé qui est sympathique. La tête, enfin plutôt la tête normale, comme ceci, et comme ça, sont celles qu'on connaissait déjà en 2013, tout comme ce moule-là. Voilà, donc là on a Eris qui est terminé. Alors, par contre, je me demande si je ne peux pas faire un peu mieux niveau focus, parce que là c'est vrai que c'est un peu... Voilà, comme ceci. Donc voilà pour Eris, qui est ma foi fort jolie. Et son arme est aussi assez intéressante, je trouve. Donc on va partir de cette pièce-là comme de base. Comme on peut voir, on va accrocher différentes pièces tout autour. Et sur les côtés, effectivement, on va accrocher cette pièce-là. Donc une pièce à clip, excusez-moi, plus une de ces nouvelles petites pointes. Donc là encore à clip, qu'on accrochera ici. Et donc ça fait une sorte d'arbalète de feu qui, ma foi, rend plutôt bien. Voilà, donc avec des petites pièces transparentes qui vont bien. Alors certes un peu carré, donc faut aimer, mais voilà. Moi personnellement, c'est un peu plus dérangé que ça. Donc voilà pour Eris. Ensuite, on va continuer avec le feu avec notre ami Lagravis, donc le roi des lions. Donc voilà son imprimé. Donc comme vous pouvez le voir, effectivement, celui-là est différent d'Eris. Et d'ailleurs, celui-là, c'est celui qu'on aura sur, au final, la grande majorité, si ce n'est toutes les autres figurines de feu de l'équipe de choc. Enfin, moi, ce que j'appelle l'équipe de choc, en clair, ce sont tous les personnages qu'on avait déjà en 2013 et donc qui reviennent version feu. Donc bien sûr, ça n'inclut pas les phénix, les tigres ou ce genre de tribus nouvelles. Voilà. Donc voilà pour la Gravis, donc comme on peut voir, peut-être idem, hein, c'est comme 2013.
aussi bien à l'avant, oh, il est mignon comme ça qu'à l'arrière. Il a cette petite calque quand même plutôt cool. Par contre, pas d'armure, et voilà pour l'imprimé arrière. On remarque bien les petites tailles dorées, aussi les petites lignes noires qui, ma foi, rendent son costume un peu plus complexe. Bien évidemment, il vient avec sa véritable tête, avec le joli diadème en doré. Donc la Gravis, qui en soi était un personnage assez important, mais qui n'était pas la figurine la plus rare à choper en 2013, parce qu'elle était déjà présente dans un set Speeders, donc en clair vers les 15 euros, donc c'était un peu la façon la moins chère de le choper. Donc voilà, autant dire que ce set-là, euh, bah, on va dire, le rend pas spécialement plus moins rare, dans l'idée, ou plus courant. Même si on va en parler après, donc, mais avant ça, la lame, et bien comme on peut voir, à la place d'un simple sabre, on a une nouvelle pièce avec les petites flamèches sur les côtés. Donc on l'aime, on l'aime pas, ça rend assez bien, je trouve. Je suis pas trop fan de la pièce, je dois vous avouer, mais là, telle quelle, elle rend plutôt pas mal. Il vient aussi avec son chi. Et donc, oui, effectivement, ce qu'il faut noter, c'est que notre ami la Gravis et Eris, eh bien, c'est le seul set dans lequel elles apparaissent dans cette vague 2 2014 Shima pour l'instant. Je ne sais pas encore qui on aura dans les 3 speeders qui manquent, qui ne sont pas encore sortis au moment où je fais la vidéo, vu que je fais la vidéo fin octobre là. Voilà. Mais il faut savoir qu'effectivement, si vous voulez vous choper Eris ou la Gravis en version feu, eh bien, ils sont juste présents uniquement dans ce set-là. Ce qui n'est pas le cas de notre prochaine figurine, aussi figurine du côté des méchants, qui est en fait Strainor, donc qui ressemble à ceci, donc c'est un tigre à dents de sabre, donc voilà, son joli imprimé, et vous remarquez que comme toutes les tribus de glace, il a une partie qui est transparente, et là, la jambe droite. Donc bien sûr, les détails un peu usagés, les dents un peu cassées, voilà, la fourrure un peu déchirée, qui manque les tissus musculaires, vous commencez peut-être à connaître. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah voilà, vous pouvez voir un peu quand même le niveau de détail d'imprimé qui est quand même assez incroyable, hein, à ce niveau-là. Et donc lui vient avec ce que j'appelle moi l'armure 2.0 en bleu transparent, voilà, comme ceci. Et la petite tête qui va bien. Alors par contre, on peut voilà, mieux voir peut-être la tête de Strainor, qui est quand même plutôt sympathique, là encore assez détaillée. Aussi bien l'avant qu'à l'arrière. Bon, l'arrière, il n'y a pas vraiment de grosse différence, il a l'air juste un poil plus énervé, mais honnêtement, voilà, là il ouvre un peu plus les yeux, comme vous pouvez le voir. Voilà. Là, des sourcils un peu plus levés que l'autre. Donc il est plus ou moins surpris selon l'expression. Et forcément, le moule de tête, lui, est nouveau, vu que bah, c'est pas une tribu qu'on connaît déjà comme les lions ou les aigles, donc c'est vraiment un moule pour les tigres à dents de sabre. Alors par contre, là encore, peut-être, voilà, on va peut-être tenter de faire un peu plus de lumière, pour que vous puissiez bien voir, et là encore, les détails hein, de la fourrure qui est déchirée. Et il a une jolie chaîne, comme part qui fait tout le long de l'oreille jusqu'à sa mâchoire, et le petit piercing devant l'oreille. Donc il rend plutôt pas mal ce traîneur. Et donc comme je vous disais, ce traîneur est déjà apparu dans 3 sets, enfin, et apparaît dans 3 sets dans cette vague-là. Donc dans celui-là, ainsi que dans le set Mammouth et le château, plus ou moins la forteresse de Surfangar. Par contre, à noter, dans Surfangar et dans le Mammouth, il a une armure 1.0. Donc en fait, dans ce véhicule-là, c'est la seule fois où il apparaît avec une armure 2.0 transparente. Voilà, donc bon, c'est pas non plus spécialement incroyable, mais il faut quand même noter. Et il vient aussi avec une arme donc, euh, qui, comme vous pouvez le voir, utilisera le nouveau moule, donc l'espèce de moule de la grosse patounette, auquel on ajoutera des petites dents à l'avant, la pointe de chi et la poignée. Et donc ça fait une espèce. Il peut jouer au squash, quoi. Il peut faire une partie de squash en lançant des balles contre un mur. Et c'est plutôt cool, ma foi. Donc voilà pour nos 3 figurines. On va maintenant passer, alors non pas au véhicule, mais avant à la prison de glace, parce qu'effectivement, dans le parler de ça, on a des prisons de glace. Et donc ça ressemble à ceci, pour ceux qui ne connaîtraient pas la pièce. Donc en clair, bon, des pièces assez simples, des plaques, un peu de feuillage pour donner un peu de contexte à la chose. Et après, donc, on a fait effectivement le moule de la prison de glace qui ressemble à ceci. Donc, comme peut, en fait, on a 3 sortes d'encoches, donc ici, là et là, pour pouvoir mettre sans problème nos figurines. Alors là, forcément, je vais vous mettre ce traîneur parce que c'est la plus simple à enlever son arme, mais dans l'idée, ce sont les personnages de feu qui sont enfermés là-dedans. Et donc, comme vous pouvez le voir, voilà, je baisse les bras et maintenant, ma figurine est totalement bloquée là-dedans. Elle ne peut pas bouger. Et donc, voilà un peu le principe derrière la prison de glace. Voilà. Donc en clair, c'est souvent les personnages des tribus de glace, ils lancent de la glace avec leurs armes et donc ça congèle le bas et donc ils peuvent congeler entre guillemets aussi les habitants de Shima. Ça, on le voit dans la série, dans la 3e saison, dès le début d'ailleurs, où ils arrivent à glacer pas mal de personnes différentes. Donc vous pouvez recréer ça en jouer avec
cette petite pièce qui est, ma foi, fort bien jolie, mais qui, bon, n'a pas non plus trop d'utilité, si ce n'est de servir de prison de glace. Donc on a ça, on va passer maintenant au véhicule, donc avec eh bien, le fameux vaisseau d'Eris, ou plutôt le planeur aigle de feu d'Eris, si on veut l'intituler exact. Donc bah, je vais vous montrer déjà la base, qui ressemble à ceci. Donc ne faites pas vraiment attention à toute la partie arrière que je n'ai pas démontée, c'est normal, on en reparlera par la suite. Mais pour l'instant, effectivement, notez donc la partie centrale. Et en soi, il n'y a pas non plus des masses de choses à dire là-dessus. Donc déjà, on remarquera qu'on partira sur une espèce de grande plaque, donc tout en longueur, qui permettra directement d'avoir une bonne taille pour le véhicule. Après, pour le reste, on peut noter différentes pièces d'accroche. Donc par exemple, cette pièce-là avec la barre circulaire qui ressort, par exemple. On note aussi la présence de pièces avec tenons sur les côtés, comme par exemple ici ou là, mais ça, on y reviendra par la suite. Et aussi, ça c'est assez intéressant, la présence de cette pièce-là, donc une plaque avec une barre qui remonte, comme vous pouvez le voir. Et ça sera vraiment très utile pour excusez-moi, faire fonctionner le mécanisme du véhicule qui, comme vous pouvez le voir, et avant qu'on en parle, sera centralisé au milieu du véhicule. Mais avant de passer au milieu du véhicule, on parlera rapidement de l'arrière. Donc, comme on peut remarquer, des pièces lisses qui vont vers l'arrière, ainsi que des pièces comme ça, donc des moules d'ailes qui, bon, bien sûr, sont apparues en 2013 en Shima. Donc, à ce niveau-là, voilà. Vous remarquez aussi là les petites pièces qui se chevauchent légèrement, donc ce qui a un effet plutôt sympathique, je trouve, avec les petites pièces dorées ici. Et donc, comme je disais, au centre, on aura quoi? Eh bien, on aura vraiment le point le plus important du set, le centre névralgique du set, donc avec cette partie-là. Donc il y a trois éléments vraiment importants à noter, à identifier, pour réagir plutôt. Donc déjà, l'utilisation d'une plaque avec une, comme peut avoir une rainure sur les côtés. Donc on a la, ou plutôt la glissière, devrait dire la glissière sur le côté ici, la rainure. Oh, c'est pas trop grave. Bref, la rainure ici. Ensuite, autre pièce, c'est la fameuse brique 1x4 avec eh bien, le trou sur le côté pour justement pouvoir s'enclencher dans la rainure et donc ainsi coulisser, comme ceci. Hein. Comme effectivement on a une de ce côté-là et aussi une de l'autre à ce niveau-là. Voilà. Et enfin, on pourra noter la présence là d'une pièce lisse, donc qui forcément nous permettra de faire coulisser quelque chose euh, au-dessus, entre guillemets, dans le sens où, bah, si par exemple, à la place d'une pièce lisse, j'avais des pièces avec des tenons, forcément, si je mets un truc dessus, donc en clair, je referme mon espèce de petit cube là, si je referme avec ça va bloquer, quoi. Alors que là, que la pièce lisse, ça va coulisser sans problème. Et donc, effectivement, en parlant de la pièce qu'on va mettre dessus, je vais la mettre tout de suite. Donc, bon, en soi, elle n'est pas non plus. C'est pas. Bah, si, elle est quand même assez importante pour deux choses. Déjà, la première, c'est on aura une pièce encore sur le côté, et surtout on aura cette pièce-là. Donc en clair, une plaque avec une barre qui descend cette fois-ci, donc non pas qui remonte, mais qui sera tout aussi utile que celle qui monte. Ensuite, pour le reste, vous noterez les éléments qui effectivement c'est le cockpit. Donc c'est vraiment un cockpit qui sera plus ou moins amovible dans le sens où il sera coulissable sur le long du véhicule. Mais ça, on le verra ensemble. Et pour le reste, des petits stickers pour faire le panneau de bord. Hein. Donc le panneau de commande, voilà, ici et là. Je vais faire un petit focus pour vous montrer un peu mieux à quoi ça ressemble, voilà, comme ceci, et comme cela, bref. Donc on a ça, et ça on met là. Et donc c'est ce que je vous disais, maintenant j'ai refermé entre guillemets mon espèce de module ici, et comme j'avais des parties lisses là, ça fait que je peux le faire coulisser sans aucun problème, voilà, à ce niveau-là. Donc déjà j'ai ça, maintenant on va installer les ailes, je pense, qui sont vraiment le point très important, et en fait avec les ailes aussi les pattes, parce qu'effectivement les pattes, vous allez le voir, sont en soi directement liées aux ailes. Mais je pense que les pattes. Bah, les pattes, non, je vais faire tout de suite en fait. Je vais faire tout de suite. Donc elles ressemblent à quoi? Elles ressemblent à ceci. Donc comme vous pouvez le voir, quelques petites plaques, ensuite des pièces spécifiques pour pouvoir caser nos petites griffes, donc qui seront articulées à ce niveau-là, et surtout des pièces techniques, donc des barres circulaires techniques pour pouvoir avoir une accroche vraiment solide. Car effectivement, comme vous pouvez le voir, au final, eh bien, notre patte, elle est faite avec de la poutre technique, donc vraiment tout carré, tout droit, solide, donc qui a vraiment une apparence assez mécanique. Ça, on casera ici, donc sur la petite barre circulaire qui ressort, à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, ça, je vais le mettre en stand-by pour l'instant, voilà, en attente, et on va passer à la suite. Alors la suite, c'est quoi? Eh bien, ça va être tout simplement, alors attendez, il faut que je trouve, parce qu'effectivement, ça se passe en plusieurs étapes en soi. Mais je pense déjà qu'on va utiliser, ouais, on va utiliser cette pièce-là. Donc on va prendre une grande poutre technique avec une accroche comme par ici, enfin avec une petite pièce ici, une accroche là,
et au bout, donc, des petits détails avec sticker. Rien de spécialement incroyable là-dedans. Ça, je le mets là-dessus. Donc en clair, comme pour voir, je l'ai clipsé à ma barre. Hein, donc grâce au trou, la pièce bleue. Je le refais que vous l'aurez pas vu parce que je pense que je l'ai fait un peu hors caméra. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon aile. Donc là, tout de suite, on reconnaît bien les pièces système avec un côté en biais. Hein, rien de spécialement incroyable à dire là-dessus. Voilà, la petite ailette à l'arrière qui est là encore accrochée avec une pièce plus barre. Et comme on peut voir en dessous, mon aile est raccrochée à l'aide d'une poutre. Là encore, vous remarquerez la petite pièce bleue. Ça tombe bien, j'ai une pièce bleue, j'ai aussi une barre qui remonte. Je le clipse comme ceci. Voilà. Ensuite, et quitte à faire, je vais, alors, c'est comme ceci, voilà. Comme vous pouvez le voir, je vais accrocher mes deux pièces à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est le seul trou qui est disponible, donc je clipse. Mais par contre, vous remarquerez qu'on a encore une barre qui ressort. Donc ça, c'est pourquoi? Eh bien, c'est pour la dernière partie des ailes, qui ressemble à ceci. Donc vous noterez, si on regarde à l'avant, en fait, qu'on a à nouveau une plaque en biais. On aura ensuite un lance-missile, donc le nouveau lance-missile de Lego qui se lance vraiment très rapidement. Hein. Il faudra juste appuyer sur le missile pour le faire sortir. On verra ça, je pense, après. Pour le reste, des pièces lisses. Une pièce, elle, à ce niveau-là. D'ailleurs, on aura aussi une seconde au niveau du clip ici. Voilà. Et puis surtout, si on se retourne, on remarque qu'à ce niveau-là, on a quoi? Eh bien, on a des 2x2 plus un trou technique circulaire. C'est bien utile pour caser ces pièces noires et donc pour créer plus d'accroches techniques. D'ailleurs, vous voyez qu'à l'avant, on a déjà utilisé l'accroche pour caser cette espèce de pièces techniques bizarres ici, plus la flamme au bout. Et vous noterez d'ailleurs aussi, je ne l'ai pas remarqué, mais le chi orange transparent. Donc effectivement, nouveauté de Shima 2014 vague 2. Donc une fois qu'on a ça, et bien cette partie-là, donc ici, je vais la mettre à l'avant donc de ma poutre. Comme ceci. Et là, eh bien, il me reste toujours, alors excusez-moi, mon trou ici et ma barre circulaire là. Je mets ça là, et voilà. Là, normalement, j'ai fini mon véhicule, à moins que je dise des grosses bêtises. Ouais, non, effectivement, je l'ai terminé. Ah, par contre, attendez, excusez-moi, j'ai un peu... Enfin, je l'ai presque terminé. Parce qu'effectivement, maintenant, comme vous pouvez le voir, donc, maintenant que j'ai casé donc, ça sur la pièce qui coulisse, j'ai mon aile qui bouge. Donc, ça marche bien. Mais moi, je veux aussi avoir ma patte qui bouge, en fait, si vous voulez, qu'il soit directement lié aux ailes. Donc, comment je vais faire ça? Ben, c'est simple, en fait. Je vais tout simplement accrocher ma patte qui, pour l'instant, est indépendante du reste. Donc, comme peur, elle bouge toute seule dans son coin. Et bien, je vais la raccrocher à mon module qui peut coulisser. Donc, tout simple. Là, j'ai un trou circulaire, là aussi. Je n'ai plus qu'à prendre cette espèce de pièce, donc une poutre avec deux accroches. Hein. Voilà. Et casser ça ici. Et comme ça, c'est fait. Voilà. Donc maintenant, quand je vais bouger ça, eh bien c'est magique. Je vais aussi bouger les pattes ainsi que les ailes, parce que comme vous pouvez le voir, là, quand je bouge ça, forcément, je fais avancer la barre. Et en faisant avancer la barre, eh bien, je vais aussi faire avancer mon aile ici, ainsi que ce module-là. Voilà. Mais ça, on en reparlera, je pense, un peu par la suite, parce que pour l'instant, déjà, on va finaliser notre véhicule. Donc déjà, on va cacher les tenons ici, avec ces pièces-là, donc des pièces lisses comme on peut le voir, courbées pentues, rien de spécialement incroyable là-dedans. Alors par contre, je me rends compte effectivement j'avais mis la caméra assez haute pour la boîte et j'ai oublié de la baisser entre temps, donc voilà. Puis aussi, alors là par contre, ça va être un peu plus risqué peut-être, attendez juste, voilà, comme ceci. On va casser cette pièce-là à ce niveau, j'aurais peut-être dû le faire un peu avant, ça, c'est pas trop grave non plus, comme ceci, voilà. Puis ensuite, ça, donc comme on peut le voir avec un petit sticker, je vais le mettre ici. Et là, vous remarquerez que cette pièce-là, là, comme on a en fait un côté, alors on va devoir refaire un focus, comme on a un côté en biais là, et bien le côté en biais, si vous voulez, va venir se mettre au-dessus de la poutre technique. En clair, on va prendre en sandwich la poutre technique, on va prendre en sandwich notre poutre technique avec d'un côté la barre qui la maintient en bas, et au-dessus donc une plaque qui l'empêche eh bien, de partir en l'air. Voilà. C'est d'ailleurs le cas aussi ici, comme on peut remarquer. Hein, effectivement, la poutre qu'on a ajoutée ici va prendre en sandwich la poutre noire et idem, elle est prise au-dessus en sandwich par la barre qui la maintient en place. Donc vraiment, on a un véhicule qui est solide dans ce sens-là. Comme ceci. Et après, il ne reste plus qu'une chose à accrocher, c'est la tête de notre véhicule.
Donc, comme on peut le voir, là, on a une accroche avec une fois de plus barre à clip, donc partie mâle. On va prendre ensuite des pièces comme ceci, donc comme vous pouvez le voir, avec une forme assez spécifique, hein, qu'on pourrait presque insérer dans un triangle, comme ça, avec des accroches à l'avant et à la fin, à l'avant et à l'arrière. Donc, je couvre le dessus, comme ceci, et ensuite, j'utilise les tenons à l'avant pour caser ça. Une brique plus des petites pièces pentues qui me servent à faire quoi? Eh bien, à faire mon bec, une fois placé dans ce sens-là. Maintenant, j'ai mon accroche femelle là, j'ai l'accroche mâle à ce niveau, comme ceci. Et maintenant, je peux baisser ma tête ou la laisser toute droite si je le souhaite, et mon véhicule est terminé. Donc, on va ajuster les pattes toutes droites, c'est-à-dire ça on en reparlera par la suite, et voilà, pour mon véhicule, il est terminé. Juste le temps de faire un petit focus, je pense qu'on est bon, et on va pouvoir faire un petit turnaround de ce véhicule. Alors, je vais le faire tourner comme ceci. Là, il faut savoir qu'effectivement, avec les ailes dépliées, on est plus en mode énergisé au chi de feu, même si c'est un peu entre les deux là, au final, parce que je vais vous montrer ça juste après, on parlera un peu des mécanismes. Donc, je vais juste faire voilà, petite rotation pour le moment. Donc, vous pouvez voir un peu, il a quand même une bonne allure, il est quand même assez grand, je dois avouer, niveau taille, hein. Il fait quand même, il est assez imposant. On verra juste après, effectivement, une comparaison de taille avec une figurine. Par exemple, tiens, Eris, c'est ton véhicule, donc tu vas te mettre ici pour comparer la taille. Voilà. Donc comme ceci. Donc comme on peut voir, on a quand même un véhicule qui est assez... et donc oui, effectivement, donc déjà, on va parler un peu des mécanismes et des dimensions maintenant. Donc rapidement, si je mets ça en arrière, comme ceci, comme vous pouvez le voir, là, je suis vraiment en mode... Alors, par contre, je vais un peu devoir lever la caméra, excusez-moi, histoire qu'on puisse bien voir. Donc là, effectivement, je suis en ce qu'ils appellent le mode rapide, quoi, le mode dans lequel le véhicule va vraiment vite, quoi, donc avec les ailes, enfin avec les pattes dans ce sens-là, et vraiment en mode vraiment fonceur. Alors dans ce mode-là, les dimensions, c'est 9 cm de hauteur, 29 de longueur et 18 de largeur. Voilà, d'accord. Ensuite, je donc fais coulisser. Quand je fais coulisser ça, mes ailes vont vers l'avant, idem pour mes pattes qui se déplacent avec. Et donc là, comme on peut voir niveau forme, on a vraiment une sorte de joli V, je trouve. Enfin, plus si on met dans l'autre sens. Et donc là, niveau dimension, on est toujours dans du 11 cm de hauteur. Alors pourquoi on a augmenté en hauteur, je ne suis pas trop sûr. Idem 30 de longueur, là encore, en quoi on a augmenté en longueur. Alors ça, c'est des informations du site internet de Lego, mais je vois pas trop en quoi on a augmenté niveau. Ah si, on a peut-être gagné un peu de longueur vu que les ailes sont mis en avant. Donc 30 cm de longueur. Et par contre, là où on va vraiment sentir la différence, c'est en termes de largeur, parce qu'on aura 36 cm de largeur. Forcément, maintenant, avec mes ailes dépliées, c'est complètement différent de ça, où mes ailes étaient, comme vous pouvez le voir, très proches du corps. Donc à ce niveau-là, hein, voilà. J'essaie de vous montrer un peu de trois quarts si je peux. Comme ceci. Alors par contre, peut-être un peu, voilà, changer le focus. Comme ça. Ensuite, donc ça c'est un peu le mécanisme principal. On peut changer de mode en faisant coulisser la partie cockpit au centre du véhicule. Pour le reste, l'autre mécanisme forcément c'est le lanceur donc de missile. Donc je n'ai qu'à appuyer légèrement sur ça, ici là, pour lancer le missile. Donc là il lance super violent contre ma vitre, ce qui est un peu trop violent à mon goût. Et au final, à part ça, eh bien, c'est à peu près tout niveau mécanisme, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Alors bien sûr, les pas sont articulés, tout comme la tête qui peut faire oui, qui peut juste faire oui en fait, qui ne peut pas faire non. Donc voilà, mais après, à part ça, c'est à peu près tout. Et donc, aussi, autre chose que j'ai à dire avant qu'on passe rapidement au bilan, c'est le placement des flammes là. Comme on peut voir, je les ai mises comme ça parce que dans le mode d'emploi, elles sont donc mises dans ce sens-là, en clair avec la partie plate vers l'avant, mais il faut savoir que sur la boîte et sur l'arrière de la boîte, ils vous les montrent comme ça les flammes, en clair avec la partie de biais ou de diagonale en avant. Donc à vous de voir, c'est vrai que forcément comme ça fait peut-être un peu plus dynamique. Moi j'ai laissé en mode d'emploi parce qu'au final je me suis fait et je trouve que ça rend pas mal aussi, mais après à vous de voir un peu ce que vous préférez. Voilà. Donc, on va pouvoir passer au bilan maintenant. Juste récupérer le missile et on va attaquer ça. J'ai encore oublié qu'on a fait une revue qui est quand même assez longue pour un set qui n'en valait peut-être pas autant la peine. Alors, comme ceci. Voilà.
Euh, je vais peut-être mettre les figurines, même si tu me diras, j'ai sûrement devoir après manipuler un peu le modèle pour voir différentes choses, donc je sais pas trop, on verra. On verra, écoutez. En tout cas, déjà, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas ce modèle-là? En fait, je sais pas trop pour tout vous dire. Moi, je vous dirais bien que non, mais le truc en fait, c'est que forcément avec le temps, on s'habitue à certains des défauts du modèle, et aussi en soi, qu'il y a quand même un, un certain intérêt, je trouve. Donc, j'aurais peut-être mettre Eris dans son véhicule, je pense que je la mettrai juste après. Pour l'instant, je vais juste mettre le contenu tel quel, et puis on verra un peu ce qu'on peut en faire. Voilà, comme ceci. Quitte à faire regarder un peu la caméra, ce serait mieux. Voilà. Donc, c'est dingue ça. Voilà, comme ceci. Donc déjà, rapidement, niveau sélection de figurines, le set en soi est plutôt bon, je trouve, parce que comme je vous l'ai dit, au final, pour l'instant, donc voilà, de vague 2 Shima, c'est un peu le seul moyen pour choper soit Eris, soit la Gravis en version de feu. Donc bien sûr, c'est pas une grosse différence, hein, juste un imprimé différent pour le corps. Après, tout le reste est similaire à la version 2013. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même une exclusivité à cette là pour le moment. Et donc, elles sont plutôt cool, parce que quand même, il faut bien le dire, Eris dans l'histoire, c'est quand même un personnage qui est très important, parce que c'est elle qui, entre guillemets, a des visions de feu au tout début, et donc qui croit effectivement qu'il a des visions de phénix qui viendront les sauver du mal que Kurshima, quoi. Donc elle est quand même super importante dans cette nouvelle saison, Eris. La Gravis, ça reste le roi de feu, là encore, assez important, et il y a quand même quelques épisodes qui sont dédiés dans la série, donc là encore, si vous voulez un peu revivre la série, revivre l'histoire de Shima, c'est des personnages qui sont mis en avant, quoi. Pas par exemple comme Skinnet, le putois, qui en soi n'est pas tellement mis en avant, plus que ça, quoi, qui reste un personnage secondaire. Eux, ils ont vraiment une certaine importance dans l'histoire, quoi. Bon, la Gravis, c'est un peu plus secondaire qu'Iris, certes, dans l'histoire, mais néanmoins, il a quand même, voilà, des petits morceaux assez intéressants. Et ensuite, Straynor en soi n'est pas la figurine la plus intéressante, dans le sens où, oui, elle apparaît déjà dans 3 sets différents. Après, ce set-là, c'est le moins cher des 3, parce qu'on va pas dire Mammouth, il coûte du genre, je crois, 80 € neuf sur The Shopatom. La Forteresse va coûter 70-80 aussi. Donc, bon, en clair, là encore, c'est un peu la façon la moins chère de le choper, ce qui est toujours un avantage. Donc, non. Pour moi, la section de figurines est plutôt bonne. Les armures sont bien. On a une cap pour la Gravis. Les armes sont plutôt cool dans l'ensemble. Donc, non, franchement, rien à dire sur les figurines. Elles sont de bonne qualité et en plus assez rares selon le point de vue dans lequel on se place. Mais elles restent, sur moi, assez rares et assez importantes pour l'histoire. La prison de glace est un ajout sympathique vu qu'effectivement, ça reste de la jouabilité. C'est plus une sorte de structure qui est en soi juste un élément de décor qui n'apporterait rien de plus vraiment au set. Ensuite, le véhicule de Eris, donc effectivement, ça c'est le gros point maintenant. Déjà, ce que j'aime bien le schéma de couleur, parce que je trouve vraiment que le bleu foncé, blanc plus rouge foncé rend du tonnerre. Voilà, donc ça c'est vraiment un joli schéma de couleur. J'ai rien à redire là-dessus. La construction est plutôt intéressante parce qu'on va essayer de comprendre comment construire les ailes, parce que c'est un peu là où réside toute la clé du modèle. C'est vraiment ce mécanisme central au modèle qui, eh bien, au final, va entre guillemets, va aboutir à son design et aussi à sa jouabilité. Quoi. Vraiment, ce mécanisme, c'est aussi bien le design du set que la jouabilité en soi, parce qu'il va influer sur ces 2 éléments qui sont des éléments final, les plus importants du set, à part, hormis effectivement, le nombre de pièces et la sélection de pièces qui peut être important pour certaines personnes, même si là encore, vous me connaissez, c'est pas vraiment un point sur lequel je vais revenir. Là, on pourra juste noter niveau sélection de pièces qu'on a quand même pas mal d'ailes comme ceci, dont en rouge foncé, ce qui est effectivement une nouvelle couleur si je dis pas de bêtises. Donc ça peut être utile. Après, les autres pièces, elles sont quand même assez sommaires selon moi. Voilà, donc rien de spécialement incroyable. Et donc oui, effectivement, ce mécanisme, déjà, il est effectivement bien. Pourquoi parce que le mécanisme est intéressant. Quoi. Il est entre guillemets un tant soit peu complexe à construire, il marche avec un principe de glissière et il fonctionne plutôt bien. Alors c'est effectivement c'est un avantage. Par contre, il y a aussi des inconvénients. Déjà, des inconvénients au niveau du design du mécanisme. Effectivement, alors, un inconvénient, c'est pas vraiment un inconvénient en soi, mais c'est un truc qui pourrait un peu vous compliquer la vie. C'est le fait que les pattes, comme on l'a vu, sont liées au mécanisme. Donc effectivement, si je veux poser mon modèle à plat sur le sol, eh bien, je dois le remettre comme ceci, et donc ça fait que mes ailes sont écartées. Mais par contre, si j'ai mes ailes comme ça, et que je veux poser mon véhicule au niveau du sol, comment je fais là, ça marche pas comme vous pouvez voir. Je peux pas le poser directement au niveau des plaques. Eh bien, il y a quand même un moyen pour le faire. Ça consiste, si vous voulez, à appuyer le véhicule sur les griffes à l'avant. Donc on va l'ajuster comme ceci, mettre un peu les pattes comme ça à l'arrière, et voilà, là il tient, comme ceci. Il faut juste faire un équipe de poids. Mais là encore, c'est un truc qui en soit, mais entre guillemets, pas si évident que ça. Quoi. Donc certes, on peut le faire, donc je ne vais pas le reprocher au véhicule de ne pas pouvoir le faire, mais voilà, faut essayer de le placer bien comme ça, il faudrait bien répartir le poids, et ça peut être un peu énervant. Voilà, idem, si vous voulez mettre ça comme ça,
Là par contre, donc le poser à terre en mode de feu, là par contre, je suis pas sûr que vous puissiez le faire, si ce n'est peut-être effectivement ajuster voilà, les pattes comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc vous pouvez là, comme ça, voilà. Oula, 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 comme, non, comme on peut voir là, c'est un peu extrême. Et donc ça fait que si vous voulez le mettre comme ça au niveau du sol, bah, c'est pas vraiment possible, quoi. Enfin, le mettre vraiment, le stabiliser, quoi. Donc c'est vrai qu'effectivement, le fait que ce soit lié aux pattes, bah, en soi, c'est un avantage parce que ça, on a vraiment l'impression d'avoir un aigle, quoi. Donc il attaque, par exemple, avec les pattes, avec les griffes qui sont bien levées, donc ça rend vraiment bien. Idem à l'arrière, avec les pattes en arrière. C'est vraiment une bonne idée. Mais c'est vrai que dans certains cas, ce mécanisme a un peu de mal. Ensuite, autre problème du mécanisme, et pas au niveau des pattes, c'est le design, en fait, parce que bah, forcément, si on regarde le véhicule bah, de haut, là, ça va. Mais si on ouvre les ailes, forcément, on se rend vite compte que eh bien, notre véhicule, il est assez léger, quoi. On a vraiment la grosse poutre technique qui ressort, ainsi que, et puis bah, à l'avant, des ailes, quoi. Alors certes, ils ont essayé d'un peu de combler tout ça avec des pièces sur les côtés, l'espèce de gros module avec le missile, et pourquoi pas, j'ai envie de dire, il n'en reste que on voit quand même un trou ici, on voit un trou à l'arrière, on voit un peu les trous au milieu, et ça, bien sûr, c'est renforcé par l'usage de poutres techniques qui, certes, amènent un aspect mécanique à l'ensemble, donc ça fait vraiment une sorte de grosse machine robotisée, quoi, mais aussi qui amène du vide. Par exemple, les pattes, bah, voilà, c'est une poutre technique, on a du trou, on a du vide, et c'est vrai que bah, ça rend pas si bien que ça, quoi. Alors, bien sûr, tout dépend des goûts des couleurs, mais je dois avouer que c'est quelque chose qui, je pense, peut choquer effectivement au niveau du design, quoi. Et donc là, je pense avoir fait un peu le tour. Donc oui, effectivement, le design qui est bien pour son schéma de couleur, mais qui a effectivement ces gros trous-là. Donc c'est vrai qu'effectivement, je suis un peu mitigé sur ce modèle-là, parce que je me dis, bah, d'un côté, il a des bonnes figurines, il a quand même un look d'aigle qui en soi rend bien, parce que bah, grâce au mécanisme, on a les pattes qui sont vraiment à l'avant ou à l'arrière, donc on a vraiment un principe d'aérodynamisme, ou alors de mode d'attaque comme ça, vraiment toute flamme en avant, avec les missiles qui tire dans tous les sens, quoi. On peut vraiment s'imaginer ça, donc ça, c'est vraiment une bonne chose en soi. Mais de l'autre, eh bien, on a aussi le fait que le véhicule a des trous, que le mécanisme peut être un peu énervant parce que c'est quand même le point central du set et des fois ça limite un peu le placement des pattes. Enfin, ça ne limite pas vraiment, mais ça le gêne un peu quand on veut le placer, voilà, dans une position. On a vraiment ce côté vraiment vide avec les trous à ce niveau-là, etc. Et donc c'est vrai que bah, ce set-là, j'ai quand même eu un peu de mal, quoi. Parce que pour moi, c'est vrai qu'il fait, bah, il fait un peu vide. Il a ce côté il veut faire un peu massif, si vous voulez, mais néanmoins, il reste quand même bah, justement, un peu creux à certains endroits du fait de ces trous, quoi. Donc voilà, on a cette espèce d'aspect un peu contradictoire entre les bons points et les mauvais points. Et donc c'est pour ça que bah, je ne sais pas vraiment si je dois vous conseiller cette là, en plus qu'il coûte 30 euros. 30 euros, ça reste une somme. Alors est-ce qu'il vaut les 30 euros ou pas? Honnêtement, au début, c'est vrai que je pensais pas trop, donc j'étais un peu déçu par le set. Après, après avoir laissé passer du temps, 30 euros pour quand même trois figurines, le piège et le véhicule qui prend quand même un certain temps à construire, je pense qu'en soi c'est acceptable. Moi personnellement, j'ai réussi à le trouver à 25 euros. Forcément, 25 euros, c'est beaucoup plus une bonne affaire, on est d'accord. Mais 30 euros, c'est vrai, je me dis, il peut le faire. Mais c'est vrai que quand même, comme il y a de la déception, si vous voulez, bah, c'est vrai que ça peut sembler un peu trop cher pour ce que c'est, quoi. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'au final, eh bien, je pense que grâce à la vidéo, vous pourrez maintenant vous faire un peu votre avis, vous connaîtrez un peu les plus et les moins. Donc peut-être que des points vous marqueront moins que d'autres. C'est vrai qu'effectivement, si vous jouez avec votre modèle, vous n'aurez pas ce problème-là, quoi. Aussi, pour les personnes qui peuvent se demander, est-ce que le truc bouge pas dans tous les sens? Non, il n'y a pas de problème. Si vous tenez votre véhicule comme ça et que vous jouez avec, la pièce ne va pas coulisser d'elle-même, ne va pas coulisser toute seule vers le bas, quoi, hein. Donc non, vous la maintenez comme ça en place et la pièce ne coulissera pas, donc votre véhicule restera toujours dans la même position au niveau de ses ailes. Voilà. Donc bon, voilà pour ce véhicule-là, donc voilà pour ce set-là. Donc moi, un véhicule que bah, j'ai un peu de mal à vous conseiller, quoi. C'est vrai que je me dis, c'est dommage parce que c'est entre guillemets, un des seuls véhicules volants, enfin c'est un des rares véhicules volants de la gamme, d'autant plus un véhicule côté de la tribu de feu. Quand tu me diras qu'ils sont ouais, forcément, il y a tout le temple phénix qui vole, c'est pas faux. Mais néanmoins, c'est pas non plus, on est d'accord, le moins cher des véhicules. Et c'est quand même un avion qui a une autre allure, quoi, hein, qui est un peu plus grand que celui-là. Donc c'est vrai qu'effectivement, bah, j'ai envie de dire c'est dommage parce que c'est un set que j'aimerais bien vous conseiller, mais néanmoins, il a quand même des petits problèmes ici là qui font qu'il peut être un peu dommageable. Donc après, à vous de voir et tout, parce que c'est vrai qu'effectivement, 30 euros en soi, il n'y a pas d'autres sets dans la même gamme de prix. Si vous voulez acheter plus cher, bah, il faudra mettre 10 euros de plus pour payer le Tigre à dents de sable de Surfanga, et forcément, ça n'a rien à voir avec
un véhicule comme ceci. Donc c'est vrai que bah voilà, moi c'est vrai que je reste un peu entre les deux, même si forcément avec le temps, j'ose avouer que je me dis au final que ça reste, voilà, ça reste un set sympathique si vous voulez, mais qui a des problèmes en fait et qui plaira pas à tout le monde du fait de son design qui est très mécanique et aussi bah, qui donc engendre des problèmes des fois un peu de jouabilité ou d'apparence. Voilà. Donc bon, à vous de voir si oui ou non c'est important pour vous, ces problèmes-là, s'ils sont vraiment problématiques, entre guillemets. Et sinon bah, je vous le conseille parce que là encore, il en reste qu'on a quand même un véhicule qui est ma foi sympathique au niveau bah, de ses couleurs et globalement de ses formes, si on essaie d'accepter un peu le vide. Et il a quand même aussi des bonnes figurines. Après, est-ce que pour vous ça vaut 30 euros? C'est à vous de le décider. Voilà. Mais moi, en tout cas, vous avez à peu près mon ressenti sur ce set-là. Donc un ressenti qui est un peu mitigé, même si on va quand même plus vers le plus que vers le moins, que vers le négatif. Mais là encore, les goûts et les couleurs, voilà, hein, je ne suis pas dans votre tête, donc à vous de me dire, à vous de voir si oui ou non vous pensez que c'est un bon modèle. Donc on va se quitter là-dessus, je pense, pour le moment. Si vous avez des questions après une aussi longue vidéo, eh bien, n'hésitez pas à les poser, ou même des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Là, je vais y arriver. Allez, salut à tous et à la prochaine.